Une douleur de tête intense, de la fièvre, parfois des convulsions. Et si c'était une méningite? La méningite est une urgence médicale, parfois mortelle, et dans certains cas, elle peut se propager rapidement, déclenchant de véritables épidémies. Bienvenue sur Docteur Explique. Aujourd'hui, on plonge dans le monde microscopique des germes qui en sont responsables. Qu'est-ce que la méningite? La méningite, c'est une inflammation des méninges, ces fines membranes qui entourent notre cerveau et notre moelle épinière. Elle peut être causée par différents agents, bactéries, virus et plus rarement champignons. Les formes virales sont souvent bénignes, sauf certaines, comme les méningites herpétiques, qui nécessitent un traitement spécifique. Mais ce sont surtout les méningites bactériennes, appelées purulentes, qui sont les plus graves. Chez l'enfant et l'adulte, hors période néonatale, plus de 90% des méningites bactériennes sont dues à 3 espèces. Neisseria meningitidis, le méningocoque. Streptococcus pneumonia, le pneumocoque. Haemophilus influenza type B. Méningocoque est une bactérie strictement humaine. Elle adore la paroi arrière du rhinopharynx. C'est son habitat naturel. Elle se transmet par contact direct avec les sécrétions respiratoires via les gouttelettes émises quand on parle, tousse ou éternue. Au microscope, c'est un diplocoque gram-négatif en forme de grain de café entouré d'une capsule. Cette capsule définit 12 sérogroupes, mais A, B, C, Y et W causent 99% des cas dans le monde. Le sérogroupe A a longtemps été responsable d'immenses épidémies en Afrique, dans la fameuse ceinture de la méningite, de l'Éthiopie au Sénégal. Grâce aux vaccins conjugués contre le méningocoque A, ces épidémies ont quasiment disparu. Le méningocoque peut provoquer une méningite classique, mais aussi un purpura fulminans, une forme foudroyante avec choc septique et lésions cutanées, souvent mortelles. Le pneumocoque est une cause fréquente de méningite, surtout chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Comme je l'ai expliqué en détail dans une précédente vidéo de la chaîne, il existe près de 97 sérotypes différents, et les vaccins conjugués ont considérablement réduit les cas dus aux plus dangereux. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la consulter dans la playlist Microbiologie pour tout savoir sur son mode de transmission, ses symptômes et la prévention. Haemophilus influenza est un bacille gram-négatif, souvent présent dans la gorge de l'enfant et de l'adulte. Il existe 6 sérotypes, notés A à F, définis par leur capsule polysaccharidique. Le plus dangereux est le type B, responsable de la majorité des infections invasives. Avant la vaccination, Haemophilus influenza type B était une cause majeure de méningite chez l'enfant. Depuis l'introduction du vaccin dans de nombreux pays, les cas sont devenus exceptionnels, sauf chez les enfants non vaccinés ou immunodéprimés. Les cas particuliers selon l'âge. Chez le nouveau-né, ce ne sont pas les mêmes germes qui dominent, Escherichia coli K1, le streptocoque du groupe B et plus rarement Listeria monocytogène. Chez l'adulte âgé ou immunodéprimé, la listeria peut aussi apparaître, bien que ce soit rare. Les méningites virales. Les virus sont responsables de la majorité des méningites, souvent bénignes. Les plus fréquents? Les entérovirus, suivis par les oreillons dans les pays non vaccinés, et certains arbovirus, comme le virus West Nile transmis par les moustiques. Attention à l'herpès virus. Lui peut provoquer une méningo-encéphalite grave, nécessitant un traitement antiviral urgent. Comment ces germes atteignent les méninges? La plupart du temps, le germe passe par le sang après avoir colonisé la gorge ou l'intestin. Dans de rares cas, il peut venir directement d'une infection voisine, comme une otite, ou être introduit accidentellement lors d'un geste médical. Une fois dans le liquide cérébrospinal, ces bactéries se multiplient vite, déclenchant une inflammation intense, un œdème cérébral et parfois des complications mortelles. Diagnostic et prévention. Le diagnostic repose sur l'analyse du liquide céphalorachidien,
prélevés par ponction lombaire. Le microscope, les tests antigéniques et la culture permettent d'identifier rapidement le germe et de choisir l'antibiotique le plus efficace. Côté prévention, la vaccination est notre meilleure arme. Vaccin anti-hémophilus influenza type B. Vaccin antipneumococcique. Vaccin contre certains sérogroupes du méningocoque. Dans certaines situations, un traitement préventif est donné aux personnes ayant été en contact étroit avec un malade. La méningite reste une urgence absolue, mais grâce au vaccin, au diagnostic rapide et au traitement adapté, nous avons déjà gagné de nombreuses batailles. Se protéger, c'est aussi s'informer. Connaître les symptômes et les moyens de prévention peut sauver des vies. Nous espérons que cette présentation vous a été utile. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.